Permettez-moi de vous présenter Peter Stuckmann, qui fait partie de la Commission européenne et qui va nous apporter sa vision sur les fréquences européennes. Peter Stuckmann, avec quelques applaudissements. Merci pour lui. Merci beaucoup pour l'introduction. Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'être avec vous, de présenter un peu le point de vue de Bruxelles. Et je veux commencer avec quelques impressions d'aujourd'hui sur le thème du jour, donc les fréquences au service de l'individu, donc un peu ce que moi j'ai personnellement aussi appris par ces discussions et aussi bien sûr des aspects qu'on est bien conscient dans nos politiques à Bruxelles. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent les utilisateurs et citoyens? Question. Et après, quels sont les enjeux pour le spectre? Donc, d'abord, ce qu'on a discuté déjà aujourd'hui, c'est les utilisateurs ont besoin d'accès aux services numériques. Ça peut être Internet ou autre plateforme, à haut débit, si nécessaire, partout, quand ils veulent, et sur tout appareil de leur choix. Parlant de l'Internet, les utilisateurs veulent des services numériques de leur choix, sans limite, sans frontières et sans discrimination. Ça peut inclure les services d'information, de divertissement, de culture, d'assistance de leur vie quotidienne, et comme Mme Peugeot a tout à l'heure mentionné, la possibilité de participer activement dans la vie numérique. Donc ces services sont basés sur des infrastructures et plateformes des services modernes, basés sur les réseaux puissants, sur le cloud, sur des systèmes intelligents comme le Smart Home, Smart City, mais pas forcément toujours lourds, peut-être local ou distribué, aussi réalisable par une start-up ou une PME. Donc, quel rôle pour le spectre? Dans ce domaine, nous voyons deux volets majeurs. D'abord, identifier et harmoniser plus de spectre pour les services haut débit. Ça inclut des concepts de partage de spectre entre secteurs. Et deuxièmement, mettre disponibles les droits d'usage aux acteurs du marché. Ceci est une question clé pour obtenir d'investissements et des marchés efficaces qui livrent des nouveaux services de qualité et à juste prix pour le consommateur. Commençons avec le premier volet, ce qu'on peut aussi appeler la désignation. Derrière, il y a un débat très politique. Simplement dit, quel spectre pour quel secteur? Donc nous avons approché cette question au niveau européen au cadre de la RSPG, ce groupe consultatif composé des experts des États membres, qui est présidé par Gilles Brigand. Une conclusion était de poser d'abord la question, est-ce qu'un secteur spécifique a vraiment besoin du spectre exclusif ou est-ce que les systèmes commerciaux peuvent livrer les services concernés? Donc c'est une question ouverte, mais au moins elle doit être posée. Un débat sectoriel actuel est la stratégie future européenne de la bande UHF. Et vous avez peut-être suivi le travail de M. Pascal Lamy cette année. Il était tout à l'heure mentionné par M. Huard. La Commission pense que sa stratégie proposée est la bonne. Mettre disponible le plus rapidement possible, ça veut dire 2020, la bande 700 MHz et en même temps rassurer le secteur de radiodiffusion que le reste de la bande UHF reste disponible jusqu'à 2030 tout en restant flexible. Du point de vue européen, il est important de se mettre d'accord sur une date commune, bien sûr avec la possibilité des pays plus rapides d'avancer le plus tôt possible. Le débat sur la bande UHF est peut-être le plus visible actuellement.
Mais nous avons besoin plus de spectre pour arriver à nos objectifs politiques et à la fin livrer les services aux individus. Nous avons commencé le processus d'harmonisation des bandes 1.5 GHz et 2.3 GHz et nous avons étudié les possibilités au-delà dans notre exercice d'inventaire. Dans notre rapport à ce sujet, nous avons constaté que libérer des bandes devient de plus en plus difficile et le partage de spectre devient plus important. Joël Toledano a déjà présenté les différentes formes de partage qui sont en route dans le monde réglementaire. Dans ce contexte, le concept du LSA, accès partagé sous licence, était développé au niveau européen. Ce concept permet de mettre disponibles les bandes sans falloir les libérer des usages actuels. Pour nous, ce concept peut aussi être une ouverture vers un régime de licence plus souple. Dans l'avenir, on ne veut peut-être pas forcément toujours des licences exclusives. Et tout à l'heure, on avait parlé de la 5G, et on regarde beaucoup dans le contexte de 5G sur les bandes au-delà de 6 GHz. Et si on imagine que les opérateurs ont déjà une certaine base de ressources disponibles, si on a la recherche des bandes très larges et on doit aller au-delà de 6 GHz, est-ce qu'on va à nouveau les découper en licences exclusives? Ça, c'est une question à débattre. Et pour revenir aux citoyens, les Européens adorent le Wi-Fi. Le spectre ouvert sans licence est donc un modèle à suivre et nous y travaillons pour l'élargir. Pour venir au deuxième volet, qui est aussi très politique, le premier était bien sûr très politique, mais le deuxième aussi, c'est le droit d'usage. Mais c'est un peu plus focalisé. Une fois ce débat de quel spectre pour quel secteur est décidé, on a un spectre harmonisé. Maintenant, la question, qu'est-ce qu'on fait le mieux avec ce spectre, avec cette ressource rare? Donc, on vient au droit d'usage. Donc, de quelle manière donner les ressources en droit d'usage aux acteurs du marché? Quels sont les objectifs? Vous avez peut-être suivi notre proposition de règlement sur le marché unique des télécoms. Nous avons actuellement 28 marchés nationaux, mais dans le monde des services, les marchés sont à la fois locaux, par exemple dans le commerce électronique, mais de plus en plus aussi global. On pense aux plateformes Google, Facebook, iTunes, Dailymotion, Deezer, you name it. Nous croyons que donner la possibilité aux acteurs télécoms d'élargir leur activité est important. Bien sûr, des acteurs plus locaux vont continuer d'avoir un rôle important. Nous ignorons pas le fait que nous avons des préférences nationaux ou régionaux en Europe. Nous ne voulons donc pas faire tout pareil en Europe, mais on a besoin d'une certaine consistance. La RSPG est en train de développer les meilleures pratiques concernant l'autorisation du spectre. Des types d'auctions, des paramètres comme des seuils, des moyens pour nouveaux entrants, potentiels, etc. Dans ce contexte, je voudrais revenir sur le jet de partage de spectre. Nous savons qu'il est important d'avoir un nombre suffisant d'opérateurs pour avoir une concurrence qui pousse l'innovation. Nous étudions actuellement, ensemble avec des collaborateurs de la DG Concurrence de la Commission, les possibilités de partage du spectre entre opérateurs, qui a le potentiel d'utiliser le spectre plus efficace, mais maintient la concurrence dans les marchés. Vu des concentrations récentes dans plusieurs États membres, c'est un sujet à suivre. Et avec cela, je vais terminer. Merci beaucoup.